l'Éternel rebâtira Sion et se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs et pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Éternel rebâtit Sion, il se montre dans sa gloire, il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Et que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Car il regarde du haut des cieux, il regarde du Dieu élevé de sa sainteté pour écouter les gémissements des captifs et pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et les louanges de Dieu dans Jérusalem. Alléluia. Merci Père pour ta fidélité. Merci Père pour ton grand amour. Merci pour ton attention fixée sur ton peuple pour écouter les gémissements des captifs et pour délivrer ceux qui vont périr, en sorte qu'ils publient tes louanges, en sorte qu'ils disent combien tu es grand, en sorte qu'ils témoignent ta grandeur et ta bonté. Oui Seigneur, merci. Merci pour ton peuple ici rassemblé. Père, reçois toute la louange, reçois toute la gloire et parle à ton peuple ce matin. Parle clairement à ton peuple et que chacun reçoive une portion de ce que tu as à lui dire encore ce matin. Que chacun reçoive un toucher de ta part. Que chacun reçoive, Seigneur, une grâce qui vient de toi à la gloire et à la louange de ton nom. Merci pour ta grande bonté, merci pour ta grande fidélité. À toi seul soit louange, honneur et gloire, maintenant et à jamais. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. 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 Alléluia. Reba Santa Yekarabahanda. Amen, amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur en saluant notre frère, notre sœur à côté de nous. Dis-lui bienvenue frère, bienvenue sœur. Je te salue dans le beau et précieux nom du Seigneur. C'est une joie que de pouvoir nous retrouver ce matin dans la présence du Père. Et c'est un privilège que d'être là ensemble. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue, vous, à la salle vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vous salue à la salle plénitude. Et on salue tous nos frères et sœurs qui nous suivront plus tard en ligne. Gloire à Dieu. Nous sommes dans une année bénie, une année où le Seigneur a proclamé sa parole sur nous et sa parole s'accomplit. La Bible dit dans le psaume 33 que Dieu dit une chose et la chose arrive. Il l'ordonne et elle existe. Quand Dieu parle, c'est impossiblement impossible que ça n'arrive pas. Alors il a déclaré ça. Et quand tu crois, tu t'attaches à ça, tu vois cela arriver. Alors crois ça, crois ça. Crois ça dans ta vie, c'est l'année de notre conquête moissonneuse. C'est l'année où on fait des conquêtes. Alléluia. Amen. Et tu es un conquérant moissonneur. Amen. Crois ça, crois ça. Ne regarde pas la situation présente, mais crois ce que Dieu dit. Parce qu'il était une fois un officier du roi à qui Élisée a dit, demain à la même heure, on trouvera du blé pour un cycle. Il a dit que même si Dieu fait des fenêtres, est-ce qu'une chose pareille peut arriver? Donc tu sais que Dieu peut faire des fenêtres au ciel. Pourquoi tu doutes? Élisée lui a dit, tu vas le voir.
mais tu ne vas pas manger. C'est l'incrédulité, en fait, est au malheur de celui qui est incrédule. Ce n'est pas au malheur de quelqu'un d'autre. L'incrédulité est au malheur de celui qui est incrédule, puisqu'il va le voir, il ne va pas manger. C'est ça qui est douloureux. Ça ne touche pas Dieu, ça ne change pas la qualité de Dieu, mais ça empêche d'entrer dans les grâces de Dieu. Ah, que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que la foi, tu saisisses les paroles de Dieu par la foi simplement, sans essayer de comprendre par quel chemin il va passer. Parce qu'il a tout fait par sa grâce, par sa puissance, par sa parole. Il est puissant pour tout accomplir. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans un nouveau mois. Nous avons passé le mois de la prière fervente et efficace. Le mois de mai. Et assurément, le Saint-Esprit bâtit ta vie de prière. Il a bâti, il continuera de bâtir une vie de prière fervente et efficace. Une vie de prière qui a des exaucements. Il continue de le faire dans ta vie. Cela est scellé dans le nom de Jésus. Tu vas le voir te porter, t'emmener dans des dimensions que tu n'avais pas pensé avant. Parce qu'il est celui qui fait ça. Il est celui qui fait ça. Alléluia. Et donc, nous sommes passés alors du mois de la prière fervente et efficace à un nouveau mois. Le mois de l'onction, de l'évangélisation et de la moisson. Alléluia. L'onction d'évangélisation et de moisson est sur nous. 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 Amen. C'est notre portion au nom de Jésus. C'est notre part. Chacun aura sa part. Là où tu pensais qu'avant, tu ne peux pas dire à quelqu'un que Jésus l'aime là. Tu vas voir ta bouche s'ouvrir et commencer à dire à la personne l'amour de Dieu. Commencer à lui témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce que c'est pour ça que tu es né. Alléluia. J'ai cette ferme assurance que Dieu accomplit cela en nous. Alléluia. Et donc, nous allons lire Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 1 à 47. Il est écrit, lisons ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthe, Mède, Élamite, Lupon, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici,
ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, ma langue dans l'allégresse, et ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, et tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble
assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Actes chapitre 2 est le chapitre où on nous parle de ce jour de la Pentecôte, qui correspondait à une fête juive. Dieu a fait correspondre l'effusion du Saint-Esprit avec la fête de Pentecôte, où les Juifs étaient assemblés à Jérusalem, où les premiers grains de blé devaient être emmenés. Il a fait ça à cette fête. À cette fête, aussi appelée la fête des tabernacles. Pourquoi? Parce que la réalité se trouve aujourd'hui en nous. Dieu vient tabernacler en nous. Dieu vient demeurer en nous. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. L'image qui était montrée dans l'Ancien Testament est devenue une réalité aujourd'hui en Jésus-Christ. Et la Bible nous montre que ce jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Tous ensemble dans un même lieu. Tous ensemble dans un même lieu. Tous ensemble dans un même lieu. Ah, c'est une chose qui est extraordinaire. Parce que pendant que Jésus était vivant, pendant que Jésus était avec eux, parce qu'il est toujours vivant, mais pendant que Jésus était avec eux, ils étaient ensemble, mais ils n'étaient pas tous unis. Ils avaient des clans. Ils avaient des partis. Il y a certains qui voulaient savoir qui était le plus grand. Ils avaient tout le temps des disputes entre eux. Ils étaient tout le temps en train de vouloir savoir qui va s'asseoir à la droite et à la gauche de Jésus. Ils ont même mêlé leur famille dans cet amalgame au point que la maman des fils de Zébédée est venue faire une prière à Jésus. Donc, les discours qui se passaient entre les disciples, même à la maison, la maman était au courant de ça. Au point qu'elle va venir maintenant pour faire une requête à Jésus publique pour que tout le monde entende que vous avez entendu, hein, le maître a dit que c'est Jean qui est à sa droite et puis Jacques il est à sa gauche. C'était des rivalités. C'était des recherches personnelles. Et ce matin, le Seigneur est en train de nous poser la question. Église de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous cherchons? Est-ce que nous sommes dans ce même état? Ou bien nous avons compris que nous sommes ensemble pour un seul but, pour le but du salut des nations, pour le but de l'édification des gens? Dieu nous a laissés sur terre comme la lumière. Il nous a laissés sur terre comme le sel. Quel est notre objectif aujourd'hui? Malheureusement, l'onction, parfois, sert à des buts que Dieu n'a pas déterminés. Mais Dieu nous montre au commencement qu'est-ce qui se passe ici. Au commencement, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ça faisait 10 jours qu'ils étaient en train de prier ensemble. Ils priaient ensemble et toutes les dissensions sont parties. Toutes les dissensions sont parties. Imaginez-vous, ces gens-là, il y a un même qui a fui tout nu. Il a fui tout nu. Quand on est venu pour attraper Jésus là, il était enveloppé avec un drap. Quand on a saisi le drap là, le gars a détalé. Il n'avait rien en bas, mais il a dit que vaut mieux mon habit va rester. Il est parti. Tous les disciples ont disparu. On ne sait même pas où ils étaient. Il n'y a que 2 dont on entend parler. C'était Jean et Pierre. Pierre aussi, il a suivi mais la force de la chair ne peut rien. Sa bonne volonté ne peut rien. Il veut suivre le maître, mais quand il voit la menace là, sa propre vie est mieux pour lui. Voici ces 12 disciples là, avec tout cet amalgame, Jésus est parti sans dire qui est le chef. Jésus n'a pas désigné. Et voilà que maintenant,
Ils sont tous ensemble et l'Esprit de Dieu va faire un travail d'abord de rassembler le peuple dans une seule unité. Dans l'unité que Christ a priée dans Jean 17 là. Qu'ils soient un là. C'était exaucé. Les voilà tous ensemble dans un même lieu. Et ça aussi, c'est notre partage. Et Dieu nous dit ce matin, si tu as des pensées qui sont autres là, reviens dans le rang, reviens dans le groupe, reviens dans cette unité. On n'est pas ici pour des promotions personnelles. On n'est pas ici pour faire prévaloir. Non, il y a un seul objectif, c'est faire la volonté de Dieu. C'est accomplir son œuvre. C'est ça qui nous réunit ensemble ici, tous ensemble dans un même lieu. Un seul but. Plusieurs services, mais un seul but. Plusieurs pasteurs, mais un seul but. Plusieurs assemblées, mais un seul but. Un seul but pour une seule chose, la volonté de Dieu. Mon ami, mon frère, tu es venu ici. Dieu te dit, rentre dans le but là. Peut-être qu'il y a des petites choses qui te frustrent. Tel n'a pas dit, tel n'a pas fait. Ou bien on m'a fait, on ne m'a pas fait. Peut-être qu'il y a des petites choses qui te frustrent. Ce matin, Dieu te dit, laisse ça de côté. Laisse ça de côté. Parce qu'il y a un seul but que Dieu veut pour nous tous. Et il nous a mis tous ensemble pour ce but-là. Il nous a mis tous ensemble pour ce but-là. C'est le but de manifester le royaume partout où nous allons. Alors, mon ami, mon frère, laisse ça. Tel n'a pas dit, n'a pas fait. Pardonne-lui, laisse ça tomber. Viens dans ce même groupe-là. Demande-toi, quelle est la place que Dieu m'a donnée dans ce groupe. On ne peut pas être ensemble et puis il ne va pas avoir de temps en temps des petits trucs. Même la langue et les dents là sont ensemble. Mais ils sont parfois... Ça fait mal même. Très mal. Mais est-ce qu'il y a séparation? Tu as vu la langue dit que je quitte ce coin là. Parce que les dents là sont trop méchantes. C'est toujours sur moi qu'ils appuient. Ils ne quittent pas. Il est là. Et ensemble, ils font le travail. L'autre marche et l'autre envoie dans le ventre. Pourquoi? Pour que le corps vive. Pour que le corps vive, pour que les pieds puissent marcher, pour que les mains puissent agir. Mes amis, nous sommes ensemble. Dieu nous a appelés de divers horizons. Il nous a mis ensemble pour un but. Pour que la nation entende l'évangile. Pour que les âmes soient sauvées. Pour que les paralysés se marchent. Pour que la guérison s'étende. Pour que les familles soient fondées sur la parole. C'est pour ça que Dieu nous a fait. Saisis ça. Saisis ça. Peut-être que tu n'as pas encore eu la réponse à ce que tu veux. Peut-être que tu n'as pas encore eu des exaucements de ce que tu cherches. Mais mon ami, cherche d'abord ce que Dieu dit là. Il faut faire ça. Dieu te dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est redevable de personne. Quand il a pris la bague de Pierre, il est revenu à Pierre pour dire que maintenant que j'ai fini de parler, avance en eau profonde parce que j'ai parlé aux poissons là-bas. Ils vont venir là-bas pour toi. Mon ami, mon frère, ne laisse pas les petites choses t'arrêter. Ne les laisse pas. Nous sommes ici pour un but. Si tu es à l'évangélisation, tu es là-bas pour un but, le salut des âmes. Si tu es à la prière, tu es là-bas pour un but, le salut des âmes et l'édification, la fortification des âmes. Si tu es à la louange, c'est pour un but, l'édification, le salut des âmes. Si tu es à la régie, c'est pour un but, à l'accueil, c'est pour un but. Un seul but, c'est que Jésus soit glorifié. C'est que le royaume de Dieu soit visible au milieu de nous. C'est que quelqu'un dise vraiment, j'ai touché, j'ai vu, j'ai senti, j'ai palpé. Quelle que soit la place où tu es, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas d'individualisme. Non, on n'est peut-être pas dans le même groupe, mais on travaille au même but. On travaille au même but. Chacun selon le rôle que Dieu lui a donné. Et il n'y a pas un membre inutile. Il n'y a pas un seul membre qui soit inutile. Un seul membre qui ne soit pas... S'il n'était pas utile, là, il ne serait pas créé. Parce que la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Si Dieu t'a créé, il y a un but accompli dans ta vie. Regarde, saisis ça. Hein? Dieu t'a créé, là, il y a un but dans ta vie. Prends l'exemple du corps humain. Il y a toutes sortes de membres. Il y a des organes, on dit qu'ils sont vitaux. D'autres, on pense qu'ils ne sont pas vitaux. Mais quand même, ils ont un but. Oui ou non? Ils ont un but. Même les cheveux. Ça a un but.
C'est ta gloire. Si tout le monde était chauve là, est-ce qu'on allait être joli? Mais c'est un but. C'est un but, puisque Dieu montre que les cheveux, c'est de la gloire, c'est la représentation. Vous voyez que s'il y a l'élément naturel, il y a son élément spirituel. Reprends ta place, mon ami. Assis-toi bien. Assis-toi bien à ta place là. Dis, c'est ma place ici. J'ai un but dans la maison de Dieu. J'ai un but dans le plan de Dieu. Je ne suis pas inutile. Hein? Je suis très, très utile. J'ai un but là. Acclame, acclame, acclame Dieu pour toi-même. Tu as un but. Tu as un but. Tu as un but. L'intercesseur qu'on ne voit pas. S'il ne prie pas là, ça ne marche pas. Hein? Vous pensez que nous, les pasteurs, on est les plus forts, quoi? C'est ce que vous pensez. Au fond, ce n'est pas ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez? Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, hein? On n'est pas les plus forts. Non, non. Ta prière, c'est ça qui me fortifie. Vous voulez que je vous donne la vraie vérité? Ils ne sont pas les plus forts, hein? Ok. Je te donne un exemple. Quand l'église primitive a été mise en place, les apôtres, ils étaient 12, n'est-ce pas? Ils étaient 11. Bon, Matthias ou 12, mais bon, 12, ils étaient 12. Hein? Il y avait Jean, Jacques, Pierre, tous ces mondes-là. Hérode a attrapé Jacques. Il a mis Jacques en prison. Hein? Il a attrapé Jacques, il a mis Jacques en prison. L'église a dit, c'est l'apôtre, il est fort. C'est l'apôtre. Non, c'est ce que l'église a dit. L'église a dit, c'est l'apôtre qu'on a attrapé. On a attrapé l'apôtre Jacques. Il est fort, il est consistant, ça va aller. Non, il n'y a pas de problème, ça va aller. On a décapité Jacques. Jacques est parti en prison, Jacques a dormi tranquille. Jacques n'avait pas la force de prier. Pourquoi je te dis que Jacques a dormi? Parce que Pierre aussi a dormi. Quand ils ont attrapé Pierre, deuxième, donc ils ont attrapé Jacques, ils ont coupé la tête de Jacques et le peuple était content. Hérode, c'est bien. Hérode, c'est bien. La cote de popularité de Hérode est montée parce qu'il a décapité Jacques. Hérode a dit, voilà, j'ai un troupeau là que je peux égorger à chaque fois pour faire monter ma cote de popularité. Quand il a attendu que Pâques quand la prochaine Pâques, il dit que prochaine Pâques là, il va célébrer Pâques là avec la décapitation de Pierre. Il a attrapé Pierre. Il a mis Pierre en prison. Pierre en prison dormait. Pierre n'a pas prié. Pierre n'a pas fait louange de Paul et Silas. Pierre était découragé. Pierre dort. C'est les plus forts, ça? Pourquoi tu te minimises même? Pourquoi tu te minimises? Quand Dieu te réveille au milieu de la nuit, prie pour tel pasteur. Oh non, mais il est fort, il va prier lui-même. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'il va prier lui-même? Le gars, on te dit, je frapperai le berger et les troupeaux seront dispersés. Le diable n'a pas changé d'astuce. Donc, il prend tous ces fardeaux-là, il vient. Mais c'est toi, tu ne pries pas où? Donc, les gens là ont dit, la dernière fois, on n'a rien dit. On a décapité Jacques. Si on ne veut pas qu'on finisse tous nos apôtres là, un à un, on a intérêt à prier. Eux-mêmes, ils ont organisé veille de prière. Aucun apôtre leur a dit organiser. Eux-mêmes, ils ont dit que, hey, attendez, on va faire prière. Ils ont organisé leur veille de prière. À leur prière là, qu'est-ce que Dieu a fait? Une réponse angélique qui est venue. On dit qu'il est venu, Pierre dormait. Regarde, il dormait, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Pierre était en train de roupiller correctement. Il dit, ma vie en tes mains, Père. Je remets. Quand tu es Kabako, tu vas dire quoi encore? Je remets mon esprit entre tes mains. Qu'il en soit ainsi. Mais le peuple était en train de prier. Dieu a envoyé son ange. Dire à Pierre, hey, réveille-toi. Donc la lumière est venue là. Les 2 soldats qui dormaient à côté là n'ont pas été réveillés. Donc Dieu fait sommeil sélectif.
les deux là dorment. Les sentinelles là, ils voient rien même. Le frappe sur le côté et dit, lève-toi promptement. Non, le surnaturel est quelque chose de puissant. Hein. Les chaînes tombent sans que... On n'a pas fait cadenas. Hein. Dès qu'il a dit, lève-toi là, les chaînes même ont dit que, allez, avocat, passez. Hey! Tu entends? Tes prières comptent. Tu entends? Regarde. Donne-moi le verset qui dit que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Ils ne cessaient d'adresser des prières à Dieu. Mais s'ils avaient laissé Pierre tout seul, mais Pierre allait être décapité. Pierre allait être décapité. Ça veut dire que c'est un travail d'ensemble. C'est un travail d'ensemble. Ta tête est où elle est parce qu'il y a un cou et il y a des pieds. Donc, Dieu est venu, Christ est venu pour que nous puissions comprendre cette réalité. L'Église ne cessait d'adresser ses prières, pour lui des prières à Dieu. Il ne cessait pas. Hein? Et c'est ça qui a provoqué la délivrance. Tu vois des prières ferventes qui ont provoqué la délivrance. Des prières ferventes qui ont provoqué la délivrance. Où que tu sois, quelles que soient les choses que Dieu met dans ton cœur, elles ne sont pas inutiles. Elles sont pour un but. Et je veux que ce matin-là, tu sois puissamment encouragé dans ton homme intérieur pour dire que ma place là, je veux jouer ça dans l'esprit d'équipe. C'est ça qui est important. C'est pas, c'est moi ici. Allez-vous, poussez-vous. Vous ne comprenez pas comment on fait le travail de Dieu ici là. Non. Non, c'est pas ça. Non. J'ai ma partition et je la joue correctement. J'ai ma partition et je la joue correctement. Parce que ça va être au bénéfice de tout l'ensemble. Tous ensemble dans un même lieu. Il ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Et Dieu a opéré. Donc, c'était pour vous dire que les pasteurs là, ce n'est pas les plus forts. Ils ont besoin des prières. Hein? Mais c'est eux que l'ennemi cible le plus. C'est eux que l'ennemi cible le plus. Parce que quand ils sont déroutés, si je viens vous raconter ici le corbeau et le renard, vous aurez perdu votre temps et l'équipement dont vous avez besoin pour la semaine. Vous comprenez? Donc, ils étaient tous ensemble. On est ensemble. Dis à ton voisin, on est ensemble. On dit ensemble, on est ensemble. On est ensemble. Oui, on est ensemble. Tous ensemble dans un même lieu. Tous ensemble dans un même lieu. L'unité dans l'unité. Un même lieu. Et ce jour-là, Dieu attendait ça. Vous pensez qu'il fallait que chacun soit chez lui en train de prier et puis bon. Non. Dieu voulait cette marque-là. Tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient là. Donc on est ensemble. Laisse tomber les petites dissensions là. Je parle à quelqu'un ici. Au moins, je ne veux pas rentrer dans les services parce que tel ne m'a pas dit ça, tel n'a pas fait ça, ils ne m'ont pas fait ceci. Ça, ce n'est pas le Dieu qui est en train de t'inspirer ces pensées-là. Ça, c'est le diable qui est en train de t'inspirer ces pensées. Les pensées de Dieu sont toujours dans l'unité. J'ai quelque chose dans mon cœur, je viens pour l'apporter. Je viens pour apporter ma contribution. Je viens pour ça. Dieu n'a pas fait un peuple de spectateurs, des gens qui sont là toujours pour parler et d'autres qui sont là pour écouter. Non, il nous a mis tous ensemble pour que nous puissions nous édifier. Chacun a sa contribution à donner. Dans l'unité, dans le respect, dans l'ordre, mais chacun a sa contribution. Demande à ton voisin, est-ce que tu donnes ta contribution là? Dis-lui, je prie pour toi que tes limites soient étendues et que tu ailles de l'avant au nom de Jésus. Prie pour ton voisin, prie pour ton voisin, prie pour lui.
Prie de tout ton cœur que les limites de ton voisin soient étendues. Qu'il puisse accomplir la volonté de Dieu. Qu'il puisse faire la volonté de Dieu. Qu'il puisse s'attacher à la pensée de Dieu. Que nous soyons tous ensemble pour l'œuvre que le Seigneur nous appelle à faire. Tous ensemble, tous ensemble. Au nom de Jésus, Amen. La deuxième chose, verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Waouh! Il vint du ciel comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit, ce vent-là a rempli toute la maison. Leur respiration était maintenant la respiration du vent de l'esprit. Leur respiration était maintenant la respiration du vent de l'esprit. Souvenez-vous d'Ézéchiel 37. Dans cette vallée d'ossements, la chair était là. Il y avait les os qui étaient là. Tout, la peau était là. Mais il n'y avait pas la vie. Et Dieu dit à Ézéchiel, parle à l'esprit. Dis à l'esprit, esprit vient des quatre vents. Le vent de l'esprit a soufflé sur ces eaux et ils ont repris vie. Parce que c'est ce même souffle que Dieu a mis dans les narines d'Adam. Quand il a formé Adam de la poussière, il a soufflé. Le souffle du Saint-Esprit. Que le souffle du Saint-Esprit remplisse cet endroit. Que le souffle de l'esprit remplisse nos vies. Remplisse nos maisons. Que ce soit la respiration de nos vies. Que ce soit la respiration de notre atmosphère. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Il a d'abord pris le contrôle de l'atmosphère. Tu sais, l'atmosphère est d'une importance capitale. Ah oui, qui est celui qui ne respire pas? L'atmosphère est capitale. L'atmosphère est capitale. C'est pourquoi le prince de l'air remplit l'atmosphère avec toutes sortes de choses. Mais le Saint-Esprit en nous, avec nous, aussi vient remplir l'atmosphère avec autre chose. Quelle est l'atmosphère de ta vie, l'atmosphère de ta maison, l'atmosphère de tes pensées? Souvent j'aime dire à l'Esprit, Saint-Esprit, souffle un vent nouveau. Souffle quelque chose de nouveau. Parce que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Pierre a essayé par sa faute, il a lamentablement échoué. Mais voilà le vent de l'Esprit qui vient, qui souffle. Et le vent qui souffle est suivi d'autres choses. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'entre eux. Les langues. Je veux que tu saches que l'atmosphère de ta maison est contrôlée par ta langue. L'atmosphère d'un endroit est contrôlée par la langue. Quand le pasteur Cyril conduisait la louange, vous avez vu l'atmosphère. Parce que les paroles que nous étions en train de chanter ont amené la présence de l'Esprit. Ou bien on manifestait la présence de l'Esprit. Qu'est-ce que tu dis chaque jour? Contrôle ton atmosphère. Ça contrôle ton atmosphère. Même les musiques de fond là. Ça compte. Vous allez dans un endroit, n'importe quel endroit. Vous voyez qu'ils ont mis une musique. Vous pensez que c'est du décor? Non, ce n'est pas de l'amusement. Hein? C'est pour contrôler l'atmosphère. C'est pour ça que quand tu es en train de prier, contrôle l'atmosphère avec une bonne louange. Contrôle l'atmosphère en mettant une louange là qui va prendre la place, une louange ointe, qui va remplir la place et qui va orienter tes pensées sur Dieu. L'atmosphère est importante. La louange, la parole, c'est très important. L'atmosphère. Tu vas dans un supermarché ou bien tu vas dans un
si c'est le rush là, tu vas voir la musique qu'ils vont mettre. Une musique tout, pour te dire, fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. Fais vite et quitte. On est en train de te parler. Et tes pensées forment ton atmosphère. Tu comprends? Tes pensées forment ton atmosphère. Tes pensées forment ton atmosphère. Hier, on était à notre réunion des femmes et je parlais de l'importance d'être positif, de ne pas être négatif avec les autres. Et une sœur a donné son témoignage qui nous a beaucoup édifiés. Je me permets de le redire. Elle dit que un jour, elle est partie à la commune pour faire son papier. Elle arrive à la commune et le gars lui dit, non, c'est impossible de faire ce papier, c'est impossible de faire ce papier, c'est impossible. Elle, dans son cœur, elle dit, voilà, ils sont là assis, au lieu de faire les papiers des gens, ils sont là, ils ne veulent pas faire mon papier. Elle est rentrée chez elle. Un autre jour, elle est revenue encore, parce qu'il n'y avait que le chef qui pouvait faire ce papier. Elle est revenue, on dit, ah, le chef vient de partir, c'est impossible de faire ce papier. Tout de suite, encore, c'est pensé, voilà, ils sont encore assis là, hein, en train de fatiguer les gens. Au lieu de faire les papiers des gens, ils sont assis là en train de faire. Tout de suite, l'esprit lui a dit, attention, si tu parles mal, tu as écouté ce que Papa Kambili a dit, si tu parles mal d'une autorité qui doit te rendre un service, ou bien tu penses mal de lui, tu n'auras jamais un service de lui. Tu vas dans une administration, tu te dis, ce directeur-là est méchant, quoi. Moi, je vais lui demander mon augmentation. Mais je sais comment il est méchant. Tu as pensé comme ça, tu ne vas jamais avoir l'augmentation là. Alors, quand elle a pensé, l'esprit lui a dit ça, elle s'est dit, oh oui Seigneur, pardonne-moi. Oh mais vraiment, ils sont fatigués. Leur travail là n'est pas facile. Hein. S'asseoir ici toute la journée pour faire les papiers des gens, mais ça c'est pas simple. Je vais prier pour eux. Elle a commencé à prier pour eux. Elle prie, je prie pour lui là, fortifie-le. Vraiment donne-lui du courage dans son travail. Et puis elle prie. Pendant qu'elle est là, et puis elle prie, elle parle la langue. En elle-même, elle prie, elle parle la langue. Elle était encore dans les parages. Voilà le monsieur là. Il quitte là où il est, vient, il lui dit, assieds-toi là-bas. Il avait dit que ce n'était pas possible. Maintenant, il lui dit, assieds-toi là-bas. Elle part s'asseoir. Mais elle continue à les bénir. À partir du moment où le monsieur vient, donne-moi tes papiers. Il prend les papiers, il regarde. Et puis il dit, ça là, c'est le chef là qui doit faire. Attends, il prend son téléphone, il appelle le chef. J'ai une dame devant moi, elle doit faire ça. Comment on fait? Le chef lui a donné le conseil, il est parti. Il a fait le papier, il est venu lui donner. Tu vois, non? Tu vois, non? Tu vois que ta vie, ce n'est pas les autres. Hein? Tu vois? Voilà, merci, c'est là. Prêche avec moi. Merci. À la sûreté de Hassani, là. Quand tu arrives là-bas déjà et que tu te dis que le gars là, il est mauvais, le gars là, il est ceci, tu n'auras jamais rien. Faut partir, oh. Tu le bénis bien à la maison. Tu le bénis. Tu arrives là-bas avec un beau sourire. Bonjour monsieur, vraiment excellente journée. Vous faites un travail admirable. Je vais vous raconter une petite histoire. Peut-être que le frère est ici. Il m'a rendu un service. Un jour, pendant l'année passée, je devais renouveler ma carte. Et c'était pendant le TDV. Alors, ils m'ont donné rendez-vous. Je suis partie. Et papa m'a accompagné. Bon, en tout cas, ils m'ont donné rendez-vous. Et ce jour-là, c'était... je suis partie et puis je n'ai pas pu le faire. Et puis, j'ai rencontré un frère ici. Le frère, il m'a vu et le gars lui a dit, reviens demain. Alors, le frère m'a écrit après, il m'a dit, maman, je sais que tu as TDV. Ce que je vais faire, c'est que si tu veux, je vais partir tôt le matin, prendre le ticket à ta place. Comme ça, toi, tu viens juste, on se coordonne et puis tu viens juste, quand c'est le temps, tu rentres. J'ai dit, ah, excellente idée, tu m'aides, vas-y. Il est parti maintenant pour prendre le ticket. Le monsieur ne lui a pas donné le ticket. Il a dit, toi, où sont tes papiers que tu vas déposer? Non, je veux prendre pour ma maman. Il dit, il n'y a pas de pour ma maman ici. Je ne te donne pas le ticket. Il n'a pas donné, il dit qu'elle n'a qu'à venir elle-même. Donc, il m'appelle, moi j'arrive. Donc, mais comme il était là depuis le matin, le policier a dit, puisqu'il nous connaît, il a dit, bon, qu'elle vienne. Je suis arrivée, mais avant que je n'arrive, mon fils là, il a
bien embêté le policier là. À chaque seconde, il était en train de lui demander et ça, et le voilà même assis ici, je ne l'avais pas vu. Il avait bien embêté le policier. Alors j'arrive, je lui ai dit, reste tranquille, on va y arriver. Donc j'arrive, il me dit, allons. Je dis non, on s'assoit. Quand il aura fini avec la personne qui est là-bas, on va rentrer. Ok, on s'est assis. Apparemment, je ne sais pas s'il nous a suivis ou quoi. Quand c'est arrivé notre tour, on est rentré. On s'assoit. Il dit, madame, ce garçon, il m'a fatigué ici. Il m'a fatigué. Je dis, il faut l'excuser parce que il m'a fatigué, il m'a embêté. Donne tes papiers. J'ai donné. Il a regardé, il a fait tout. À la fin, il me dit, n'oublie pas de prier pour moi. Tu as compris? N'oublie pas ça. Prie pour moi, hein, parce qu'on a vraiment besoin de la prière. Je dis, on prie pour vous, on continuera de prier pour vous. Amen. Mais je ne parle pas là-bas. Même Azaf, même là, quand il part là-bas, c'est leur ami même, il leur donne des chocolats, des bonbons tout le temps. Tu vois? Tes pensées. Et il m'a dit, mais dis au subsaharien là. Tu viens, tu trouves quelqu'un, il est en train de travailler. Il y a quelqu'un qui est assis devant lui. Tu viens l'interrompre qui n'a qu'à répondre à ta question. La même question là, tout le monde pose la même question. Vous ne voyez pas que c'est fatigant pour le monsieur? Après, si vous répondez mal, vous dites qu'il est raciste. Il n'est pas raciste. Mais tu le fatigues. La politesse, quand tu arrives, c'est la politesse. Tu arrives, tu trouves quelqu'un en train de travailler, tu ne l'interromps pas. Tu attends ton tour. Quand ça arrive à ton tour, tu demandes aimablement. Mais nous, les gens là ne veulent pas. Pas nous, mais pas vous, hein. Vous m'arrêtez ça. Asseyez-vous tranquillement. Bénissez-les. Ils vont vous donner le papier. Tes pensées. Puisque si tu pars en perdant, pour perdre. Mais Jésus n'a pas écrit ça dans le livre pour nous. Il a dit que nous partons comment? En vainqueur et pour vaincre. Tu vois la bataille de pensée chaque jour qui est en toi. C'est toujours ça. Qui est-ce que tu vas croire? Tes impressions, ce que tes yeux voient ou bien la parole? Qui est-ce que tu vas croire? Donc, l'esprit, quand il est venu, il a d'abord contrôlé quoi? L'atmosphère. C'est pour ça qu'il se bat avec toi, avec tes pensées. Tu vois, tu as fait un peu de progrès. Petit. Un peu beaucoup. Mais continue. Ne t'arrête pas. Continue. La Bible dit que nous sommes transformés par quoi? Le renouvellement de notre intelligence. Le renouvellement de notre intelligence. Chaque fois que tu penses, tu émets quelque chose. Tes pensées ne sont pas anodines. Elles ne sont pas anodines. Puisque Jésus dit que si un homme même voit et puis il a pensé, là, il a déjà fini. Donc ça veut dire que les pensées sont comme des actions. Sont une réalité. Dans le monde spirituel, les pensées ne sont pas cachées. Elles sont lues par tout le monde. Elles sont lues par tout le monde. C'est comme l'atmosphère que tu transportes. Tu comprends, non? Tes pensées sont comme une atmosphère que tu transportes autour de toi. Où que tu ailles, les gens sentent, parce que c'est des humains aussi comme toi, ils sentent aussi ton atmosphère. Alors, renouvelle tes pensées avec le Saint-Esprit, avec la parole. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu est venu, il a d'abord été comme un vent impétueux. Un vent impétueux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Dieu avait un feu, comme le feu du buisson ardent, qu'il a dispatché en langue pour chaque personne. Pourquoi est-ce que Dieu commence par venir toucher notre langue? Parce que c'est la vie, la mort et la vie sont quoi? Au pouvoir de la langue. Donc Dieu nous donne une langue de feu pour la délivrance. Il nous donne une langue de feu pour la guérison. Il nous donne une langue de feu pour la santé. Il nous donne une langue de feu pour la libération. Il nous donne une langue de feu pour la prospérité. Il nous donne une langue de feu pour tout ce dont nous avons besoin. C'est par notre bouche que ça va se passer. C'est par notre bouche que ça va se passer. C'est par notre bouche que ça va se passer. Mais avec une atmosphère contrôlée.
ta bouche parle bien. Et voici ce groupe. Chacun a commencé par faire quoi? A dit les merveilles de Dieu. Ah, le Saint-Esprit sur nous, c'est pour qu'on loue Dieu d'abord. Tu m'entends, non? C'est pour qu'on loue Dieu. C'est pour que tu loues Dieu dans ta vie, là, que tu deviennes un louangeur, un adorateur, une personne qui glorifie Dieu. Chacun était en train de parler des merveilles de Dieu. Vous voyez, chacun était en train de parler. Cette Pentecôte, c'est une Pentecôte de la joie. C'est une Pentecôte du renouvellement. C'est une Pentecôte d'une grâce nouvelle. Dans la louange, dans l'adoration, dans la reconnaissance à Dieu. C'est pas le chrétien, comme disait la femme de notre pasteur, un chrétien ne doit pas être comme un cornichon. Aigre. Quand tu le manges là, tu te fais des grimaces. Tu vois? Dieu te remplit d'une joie. C'est cette joie-là qui est contagieuse. C'est cette joie-là qui donne envie à l'autre. Tu comprends, non? Il n'y a pas la joie. Ah! Comme cette petite fille-là. Elle habitait à côté d'une maison d'un sorcier. Tout le monde avait peur du sorcier, même ses parents. Pourtant, ils étaient chrétiens. À l'école de dimanche, on lui a appris qu'il y a un pouvoir dans le sang de Jésus. La petite fille, elle était convaincue. Mais les parents, ils étaient chrétiens, mais ils avaient peur du sorcier. Il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas faire ceci. Un jour, la petite fille a étalé ses caleçons. Le vent a pris les caleçons de la petite et renvoyé dans la cour du sorcier. Là. La petite fille dit qu'elle part chercher ses caleçons. Sa maman dit non, ne t'amuse pas, hein. Laisse tomber. On va acheter l'autre. Laisse tomber. Elle dit, maman, je vais aller chercher mes caleçons. L'enfant chante. Il y a pouvoir, 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 pouvoir. Pouvoir, pouvoir, pouvoir. Pouvoir dans le sang de Jésus. Elle est partie ramasser ses caleçons. Elle est sortie, elle est partie. Et rien, et même pas un mot de tête lui est arrivé. Un mal de tête. Pas un mot de tête. Vous n'avez pas entendu? Moi, j'ai entendu. Ça tournait dans ma tête. Un mal de tête. Même pas un mal de tête ne lui est arrivé. Pourquoi? Parce qu'elle avait une joyeuse assurance dans ça. Une joyeuse assurance. Que l'Esprit de Dieu te remplisse de cette joyeuse assurance. Que l'Esprit de grâce te remplisse de cette joyeuse assurance. Que l'Esprit de force te remplisse de cette joyeuse assurance. Dans le nom de Jésus. Que tu déclares les merveilles de Dieu toute ta vie. Que les merveilles de Dieu soient manifestées. Que ta bouche soit remplie avec les merveilles de Dieu. Que ta bouche dise les merveilles de Dieu. Il change ton langage et il te donne un langage de merveille, un langage de louange. C'est un partage au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois cela et cela touche ton entourage. Cela touche les gens qui sont autour de toi. Cela touche les gens qui sont autour de toi par la puissance de Dieu manifestée en toi. Cela touche, cela touche, cela touche. Cela touche tous ceux qui sont autour de toi dans le nom de Jésus. Hey, Rabba Santa Yika. Parle en langue un instant, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Que ta bouche, ton atmosphère soit remplie. Reba Santa Yika, Rabba Handa Hinda, Rabba Sondo Boshi, Rabba Handa. Ma Rabba Saka Handa Yenda, Rabba Sondo Bosaka Handa Hinda, Rabba Handa. Yoko Boshi, Rabba Santa Hinda, Rabba Santa Yeke, Reba Hondo Bosanta. Yoko Bosaka Handa Hinda, Rabba Hondo Boshi, Rabba Santa Hinda. Roba Santa Hinda, Karabahanda. Provoque l'étonnement, la surprise. Que l'Église provoque l'étonnement, la surprise par les paroles de grâce qui sortent de notre bouche. Que l'Église provoque l'étonnement, la surprise. Que l'Église de Jésus-Christ confonde les adversaires, confonde les multitudes dans le nom de Christ Jésus. Que la louange, l'action de grâce soit toujours dans nos lèvres. Maraba Santa Hinda,
Baptise-le, baptise-le, baptise-le. Rebasaka inda karabasanta inda. Yorobo shikarabasanta inda. Oh, matayi rabasanta yenderebe. Oh, shirababa. Roba santa inda raba. Hura baba handa inda raba. Oh, kora baba handa inda raba. Kobo saka handa. Eraba handa inda raba sodo bushiraba. Koba yanda karaba santa inda. Roba saka handa ikaraba handa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu dans ta vie va toujours, dans nos vies, va toujours impliquer un bruit, va toujours impliquer une attirance. Dieu va attirer à toi des hommes et des femmes. Dieu va attirer à toi des personnes qui te correspondent. Quand on dit il les entendait parler dans des langues et tous les comprenaient. Cette grâce-là est pour nous au nom de Jésus. Dieu attire à nous des personnes. Dieu attire à nous des gens pour que nous puissions les impacter par la parole. Parce que ce sont des personnes qui cherchent Dieu. Ce sont des personnes qui ont soif de Dieu. Ce sont des personnes qui ont soif de Dieu. Que toutes ces personnes qui ont soif de Dieu viennent au bruit que la Pentecôte fait dans nos vies. Au bruit que l'Esprit de Dieu fait dans nos vies. Au bruit que l'Esprit de Dieu accomplit dans notre vie. Alléluia. Dieu me dit de te dire, ne prends pas appui, ne prends pas compte de ce que tu ressens dans ton âme, mais prends appui sur ce que je dis dans ma parole. Prends appui sur ce que je dis dans ma parole. Prends appui sur ce que je dis dans ma parole. Je t'ai oint pour un but. Je t'ai donné le Saint-Esprit pour un but. Je t'ai donné le parler en langue pour un but. Je t'ai donné cela. Et aujourd'hui, je veux que tu saches que je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je n'ai pas changé. Et quand je dis une chose dans ma parole, elle est la vérité. Prends appui sur ce que je te dis. Alléluia. Alléluia. Un vent nouveau souffle dans ta vie. 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 Tu as accompli les prophéties qui sont écrites à ton sujet. Tu as accompli les paroles qui sont dites à ton sujet. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Le Seigneur dit à quelqu'un, tu te poses toujours des questions. Est-ce que ce que je lis dans la parole, que je vois qui me touche, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est... Et pourquoi quelqu'un ne prophétise pas ça sur moi? Pourquoi quelqu'un ne me dit pas ça? Dieu me dit de te dire, ce que je dis dans la parole est scellé, est scellé et est secret. Ce que je dis dans la parole et ce que je te dis dans ton lieu secret est scellé et il est secret. Parce qu'il va s'accomplir certainement. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre qui va venir te le dire. Crois ce que je te dis et suis-moi. Suis-moi dans mes pas. Suis-moi dans ce que je te dis. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Alléluia. Sois fortifié au nom de Jésus. Et que cette foi-là vienne dans ton cœur. Et que tu saisis toutes les paroles que Dieu te dit dans ton lieu secret. Les paroles que Dieu te dit, elles sont réelles et elles s'accompliront certainement. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La faiblesse disparaît. Le Saint-Esprit est là. Oh, la honte part. Le Saint-Esprit est là. Le témoignage est là. Pierre devient l'audacieux parce que le Saint-Esprit est là.
De la même manière, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et pendant tout ce séminaire de Pentecôte, le Saint-Esprit va parler à ton cœur, va se mouvoir pour des choses bien particulières. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reba Santa Yika Raba Santa. Ye Raba Soko Voshende Kerebe. Reba Santa Ndakaraba. Alléluia. De la même manière que la mort n'a pas pu retenir le Christ, le Seigneur me dit de te dire que la mort ne peut pas te retenir. La mort ne peut pas te retenir parce que tu es uni en Christ. La maladie ne peut pas te retenir parce que tu es uni en Christ. C'est pourquoi sois guéri au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Dans tes entrailles, sois guéri, sois guéri. Les maux de tête sont guéris au nom de Jésus. Renouvellement dans ta tête dans le nom de Christ Jésus. Reçois la vie dans ton mariage. La mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le retenir. Celui que Dieu a choisi, ce n'était pas David. Celui que Dieu a choisi, ce n'était pas Abraham. Celui que Dieu a choisi, c'est Jésus. C'est Jésus, l'agneau de Dieu. Il est l'unique, il est le seul. Et c'est lui qui a fait des merveilles et des prodiges. Il est mort, il est ressuscité. Il est monté à la droite du Père, il a été glorifié. Il a reçu le Saint-Esprit, il l'a répandu. C'est pourquoi reçoit la guérison. C'est pourquoi reçoit la force. C'est pourquoi reçoit la délivrance de toutes les formes d'oppression dans ta vie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu coule, que la grâce de Dieu t'environne, que la grâce de Dieu te porte tous les jours de ta vie dans le nom de Jésus. Église de Dieu, lève-toi, tiens-toi debout et prions. Prions avec ferveur, Maraba Santa, Riba Santa Yekerebe, afin que toutes les réalités de la Pentecôte soient pleinement notre partage. Soient pleinement notre partage. Maraba Santa Yikaraba Handa, Yokorobo Santa Inda. Prie, 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 prie de tout ton cœur. De tout ton cœur maintenant, prie de tout ton cœur maintenant. Toutes les réalités de la Pentecôte soient notre partage. Que le Saint-Esprit
Église, oindre son peuple, oindre ses enfants, pour les œuvres pour lesquelles il les a appelés. Prie, 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 ne t'arrête pas de prier. Que dans cette Pentecôte, chacun trouve sa place et que tous ensemble, que chacun, tout ce qui était éloigné, tout ce qui était loin, tout ce qui était proche, qu'il y ait l'œuvre du Saint-Esprit qui s'opère d'une manière avec exactitude, plaçant dans les cœurs de chacun les désirs du Père avec exactitude. Prie pour cela dans le nom de Jésus. Que chacun joue son rôle pleinement. Que chacun reçoive l'onction dont il a besoin pour jouer pleinement son rôle. Et que personne ne pâtisse sur la place de quelqu'un d'autre. Mais que chacun puisse jouer pleinement son rôle. Roba Santa Inda Karabahanda Inda Raba. Roba Santa Ira Bahanda Inda Karabahanda Inda. Roba Santa Ika Rabahanda Inda. Yondo Boshira Bahanda Inda. Raba Santa Ika Rabahanda Inda Raba Hondo Bosanta. Ira Bahondo Bosaka Handa Inda Raba Hondo Boshira Bahanda. Makahanda Inda Karaba Sondo Bosanta Ira Bahanda. Mata Yeka Raba Hondo Bosanta Inda Rabahanda. Yoko Robo Shira Bahanda Inda Raba. Yoko Robo Bosanta Inda. Rabahanda Inda Rabahanda.
Yokobo saka handa hinda rabahanda. Yokobo sata hinda rabahanda hinda rabahanda. Yokorobo shira bahanda hinda. Rabahanda hinda rabahondo bosanta. Yi rabahanda yika rabahanda henderebe. Yokobo saka handa hinda rabahanda. Yokorobo bobo santa hinda. Rabahanda yika rabahanda. Relève ton bouclier. Je vois des boucliers qui étaient abattus. Relève-le. Prends ton bouclier et avance. Makaraba santa yiraba santa hinda. Yorobo shira bahanda yika raba santa hinde. Yirabahanda hinda rabahondo bosaka handa hinda. Mata yerabahanda hinda rabahondo bosanta hinda. Yekabahondo boshira bahanda hinda. Roba santa ye. Roka rabahanda hinda rabahanda hindere. L'amour a disparu. Reka rabahanda hinda. Le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, est là. Le Saint-Esprit, l'Esprit est là. La mort a disparu et Dieu donne le plein salut. Jésus, le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Nous allons élever nos voix et nos mains vers le Père pour prier pour le révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri, qui va être le porte-parole de Dieu dans ce séminaire de Pentecôte, qui est un séminaire d'onction pour une moisson. Nous allons élever nos voix et prier pour lui, le couvrir avec le sang de Jésus, le prier afin qu'il soit fortifié. Prier afin qu'il puisse parler comme Dieu veut qu'il puisse parler, avec une pleine assurance, avec une largesse. Prier afin que la santé soit dans tout son être. Prier afin que le Seigneur puisse répandre sur lui une onction forte qui va couler sur toute la terre entière. Élève ta voix et prie de tout ton cœur.
Amen, Seigneur. Dieu donne un plein salut. Et sur le grand jour, s'est levé. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est lui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Oui, la mort a disparu. Oui, Dieu donne le plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit te donne des ordres. Le Saint-Esprit te donne des ordres. Le Saint-Esprit te donne des ordres. Il est la puissance qui accomplit cela en toi. Alléluia. Que chacun soit prêt pour ce temps de Pentecôte, durant cette semaine, une semaine bénie dans laquelle le Seigneur nous conduit. Que la grâce de Dieu chaque jour soit sur toi et que tu reçoives la parole. Pas seulement toi, mais le plus grand nombre qui soit sur toute la terre. Que chacun puisse recevoir la parole appropriée et que toute la volonté de Dieu soit pleinement accomplie. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Cela est ta portion. Cela est ton partage. Maintenant et à jamais. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Nous allons donner la place à ceux qui n'ont jamais reçu le Seigneur Jésus dans leur cœur, de le faire maintenant. Si Jésus est mort, et dans la lecture que nous avons faite, il est montré que Jésus est le choix de Dieu, celui que Dieu a envoyé. Il est mort, il a été crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts, il a été élevé à la droite du Père. Et cela, c'est pour notre salut. Et si tu crois ces paroles, repens-toi. Repens-toi car le salut est pour toi. La promesse du Saint-Esprit aussi est pour toi. Veux-tu recevoir Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur aujourd'hui? Lève ta main là où tu es. Jésus t'appelle ce matin, dit, viens mon enfant, j'ai quelque chose pour toi. Veux-tu recevoir Jésus ce matin? Lève ta main pour signifier Alléluia. Lève ta main pour signifier, je vois une main levée. Y a-t-il une autre personne qui veut recevoir Jésus? Tiens-toi simplement debout à ta place. Tiens-toi debout et nous allons prier avec toi. C'est pour toi que Jésus est venu ce matin. Particulièrement, c'est un grand jour pour toi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu as été crucifié, que Dieu t'a ressuscité des morts. Et tu l'as fait pour ma liberté. Tu l'as fait pour mon salut. Tu as été élevé et tu es assis à la droite du Père. C'est pourquoi aujourd'hui, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche, sois le sauveur de ma vie. Sauve-moi de tous mes péchés et sois le Seigneur de ma vie. Dirige mes pas, conduis mes pas. Je sais maintenant, Dieu est devenu mon Père et le Saint-Esprit est en moi. C'est pourquoi je crois et je me fais baptiser afin de devenir ton disciple. Merci Seigneur
de m'avoir sauvé et d'avoir fait de moi un enfant de Dieu. Dieu est mon Père. J'ai un Père céleste. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui naît de nouveau. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons célébrer le Seigneur, dire ses merveilles avant de prendre la sainte table. Oh, ensemble louons le Seigneur. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Oh oh, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur. Nous sommes ensemble pour louer Dieu, pour le magnifier. Nous sommes ensemble pour dire ses merveilles. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Tu vas prendre la main de ton voisin et lui dire que maintenant là, c'est pas l'ancienne chanson où on chantait pour faire le rythme là. Aujourd'hui là, c'est vrai. On est ensemble pour louer Dieu. On est ensemble pour louer Dieu. Et quand je te dis là, c'est pour te dire qu'on est ensemble pour louer Dieu. Allez, on y va. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, il est Seigneur, il est vivant.